Bienvenue dans cette leçon sur le passé composé. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'utiliser correctement. La formule magique est auxiliaire plus participe passé. Commençons par l'auxiliaire le plus courant, avoir. Regardez cet exemple simple. J'ai mangé une pomme. Et pour un autre verbe, tu as fini tes devoirs. Mais attention, certains verbes utilisent l'auxiliaire être. Prenons l'exemple de Camille. Elle est allée au parc. Et si c'est un homme, Julien, il est allé au parc. Comment savoir quels verbes utilisent être? Imaginez une maison avec des verbes qui entrent et sortent. Passons maintenant au participe passé irrégulier. Par exemple, avec le verbe faire, j'ai fait du sport. Ou avec le verbe prendre, il a pris le train. Récapitulons rapidement les deux structures. N'oubliez pas, avec être, on accorde le genre et le nombre. Votre phrase du jour. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Maintenant, passons à une situation pratique. Au restaurant. Est-ce que vous avez déjà réservé la table? Oui, j'ai appelé le restaurant ce matin. Parfait, ils ont confirmé notre arrivée. Analysons la structure. Ils ont confirmé. Qu'est-ce que nous avons commandé hier? Vous avez mangé un délicieux poisson. Ah oui, et j'ai bu un verre de vin. Attention au participe passé de boire, c'est bu. Est-ce que le serveur est déjà venu? Non, et il n'est pas encore arrivé. J'ai trouvé une erreur sur l'addition. Qu'est-ce qui a mal tourné? Ils ont compté 2 bouteilles d'eau. Demandez au serveur de corriger ça. Monsieur, vous avez fait une erreur. Le serveur a compris le problème. Il a apporté la nouvelle addition. Tout est correct maintenant, n'est-ce pas? Oui, j'ai payé par carte bancaire. Changeons de sujet, parlons de vos vacances. Je suis allée en France l'été dernier. C'est super. Tu as visité Paris? Oui, j'ai vu la tour Eiffel. Le verbe voir devient vu au passé. J'ai aussi pris le train pour Lyon. Est-ce que tu es resté longtemps? Non, je suis rentrée trop tôt. Pourquoi es-tu rentré si vite? J'ai perdu mon passeport à l'hôtel. Oh non. L'avez-vous retrouvé? Heureusement, la réception l'a trouvé. Quelle chance! Vous avez fini vos vacances. Oui, je suis revenue hier soir. Passons maintenant à la vie quotidienne. Ce matin, j'ai fait les courses. Qu'est-ce que tu as acheté? J'ai acheté des fruits et du lait. Est-ce que tu as oublié quelque chose? Oui, j'ai oublié le pain. Il faut que tu retournes au magasin. J'ai déjà fini de ranger les courses. Tu as bien travaillé aujourd'hui. Je suis fatiguée, je vais me coucher. As-tu éteint la lumière? Oui, je l'ai éteinte. Voyons un dernier point, les verbes de mouvement. Je suis descendue par l'escalier. Et elle est montée dans la voiture. Ils sont partis très tôt ce matin. Bravo! Vous avez compris le passé composé. C'était une leçon très utile. Pratiquez régulièrement pour progresser. À la prochaine leçon alors. Bon courage et bonne étude. Commençons une nouvelle unité sur l'imparfait. Est-ce que c'est difficile à utiliser? Non, c'est très régulier en général. Quand j'étais petit, je jouais au foot. Et pour décrire le temps qu'il faisait? On disait, il faisait beau et chaud. Je comprends. C'est pour le décor. Exactement, c'est le cadre de l'histoire. Maintenant, essayons de transformer ces phrases. Je mange une pomme. Ça devient quoi? Tu disais, je mangeais une pomme. Et pour le verbe finir? On dit, je finissais mes devoirs. C'est un peu plus long à prononcer. Oui, mais c'est très musical. Passons à un dialogue de situation. Où est-ce que nous allons? Imaginez que vous êtes au café. Quand j'allais ici, je commandais souvent. Qu'est-ce que tu commandais? Je prenais toujours un expresso. Et l'ambiance était comment? Il y avait beaucoup de monde. Est-ce que la musique jouait fort? Non, la musique était douce. Très bien. C'est une belle description. Pourrons-nous comparer avec le passé composé? C'est le point le plus important. L'imparfait est pour l'arrière-plan. Le passé composé est pour l'action. Comme dans « Je dormais quand le téléphone a sonné ». Exactement. Tu as tout compris. C'est plus clair maintenant, merci. Faisons un petit test rapide. Hier, je marchais dans la rue. Je marchais, car c'était une promenade. Soudain, un chat sautait sur moi. Un char a sauté sur toi. Parfait. Tu es prêt pour l'examen. Je dois encore réviser un peu. La clé est la répétition quotidienne.
Je vais lire des livres en français. C'est une excellente idée. Merci pour cette leçon passionnante. À demain pour la suite. Pratiquez maintenant en écrivant une phrase sur votre week-end dans les commentaires. Aujourd'hui, nous allons étudier les pronoms compléments directs. Est-ce que je peux utiliser le pour un objet? Oui, par exemple, tu vois le livre? Je le vois. Et pour une pomme, on dit je la mange. C'est exactement ça. Bravo pour ta logique. Que se passe-t-il si le verbe commence par une voyelle? On utilise elle au lieu de le ou la. Est-ce que l'ordre change dans une question? Non, il reste juste avant le verbe conjugué. D'accord, essayons avec un pluriel maintenant. Utilise les pour remplacer plusieurs objets. C'est plus simple que je ne le pensais. Pratiquons avec une situation réelle au restaurant. Je vois le menu, je vais le lire. Et si vous voulez commander la soupe? Je la commande tout de suite. Très bien. Et pour les boissons? Je les commande avec le repas. Passons maintenant au pronom me et te. Est-ce que il me regarde est correct? Oui, c'est parfait. Il regarde qui? Toi me. Et si je dis tu m'aides? Exactement. Car être commence par une voyelle. C'est très similaire à l'italien, n'est-ce pas? Oui. Mais attention à la place du pronom. Je dois faire attention à l'ordre des mots. Faisons un exercice de traduction rapide. Je l'écoute. Très bien. Et Tieto? Je t'aide. Tu progresses très vite, Julien. Je veux essayer avec nous et vous. C'est parti. Il nous voit. Et je vous appelle. Parfait. Tu maîtrises les bases. Est-ce qu'on peut voir les pronoms indirects? Oui. Mais gardons cela pour la prochaine leçon. Je vais réviser tout ça ce soir. C'est la meilleure façon de progresser. Merci pour votre aide précieuse. Passons maintenant à un cas pratique de la vie quotidienne. D'accord, je suis prêt pour cet exercice. Imagine que tu es au restaurant avec un ami. Le serveur arrive et nous demande notre commande. Comment dirais-tu? Il nous apporte le menu? Il nous apporte le menu, n'est-ce pas? Exactement, le pronom nous est bien placé. Et si je veux dire il nous sert le vin? C'est la même structure. Il nous sert le vin. Puis-je dire le serveur nous apporte l'addition? Oui, c'est tout à fait correct. Maintenant, comment dire il nous donne l'addition? Tu dis, il nous donne l'addition. Et si je veux payer pour mon ami? Tu peux dire, je vais payer pour lui. Est-ce que je lui paie son repas fonctionne? Oui, c'est une excellente phrase. C'est un peu difficile avec les pronoms. C'est normal, il faut pratiquer souvent. Changeons de sujet. Parlons de transport. Très bien, imaginons que tu es à la gare. Je dois acheter un billet pour Lyon. Comment demanderais-tu le prix? Combien coûte le billet, s'il vous plaît? C'est parfait, c'est très poli. Est-ce qu'il y a un train direct? Oui, vous pouvez dire, est-ce un trajet direct? Et pour l'heure de départ? Demande, à quelle heure part le prochain train? C'est un peu long à prononcer. Entraîne-toi en le disant lentement. À quelle heure part le prochain train? C'est beaucoup mieux comme ça. Je dois aussi trouver un taxi. Demande, où puis-je trouver un taxi? Où puis-je trouver un taxi, s'il vous plaît? Très bien, tu es prêt pour voyager. Merci, je me sens plus confiant. C'est le but de nos leçons. Maintenant, concentrons-nous sur la réservation d'un hôtel. Je voudrais réserver une chambre pour 2 nuits. C'est une excellente phrase pour commencer. Comment demanderais-tu si le petit déjeuner est inclus? Est-ce que le petit déjeuner est compris? Parfait. Et pour le Wi-Fi, que dis-tu? Y a-t-il une connexion Wi-Fi gratuite? Très bien. Maintenant, demandons le code. Quel est le code du Wi-Fi, s'il vous plaît? Imaginons que tu arrives à la réception. Bonjour, j'ai une réservation au nom de Julien. Excellent. Maintenant, demande l'heure du check-out. À quelle heure dois-je libérer la chambre? Très bien. Et si tu veux laisser tes bagages? Puis-je laisser mes bagages ici jusqu'à ce soir? C'est une demande très courante. Passons maintenant au restaurant. Je voudrais une table pour une personne. Et pour commander un plat, que dis-tu? Je voudrais le plat du jour, s'il vous plaît. Bravo. Tu maîtrises bien les bases du voyage. Passons maintenant à la grammaire pour exprimer un besoin. Regarde la différence entre je veux et je voudrais. Est-ce que je peux dire j'aimerais une bouteille d'eau? Exactement. Essayons maintenant de demander l'addition. L'addition, s'il vous plaît,
Je voudrais payer par carte. Très bien. Et si tu n'as pas assez d'argent liquide? Est-ce que vous acceptez les cartes de crédit? Parfait. Tu es prêt pour la gestion de l'argent.